Bonjour tout le monde! Dans ce nouvel épisode du podcast, le podcast du CASP, on aborde un sujet délicat et ô combien important, les conditions de vie des enfants hébergés et logés par l'association. Le CASP accueille près de 700 familles, soit plus de 1500 enfants. Il semblait alors évident et nécessaire de recueillir la parole des plus jeunes pour adapter l'accueil et faire du passage en hébergement et logement associatif une période d'accalmie et de bien-être. Les témoignages que vous allez entendre sont issus des 3 premiers conseils des enfants du CASP qui se sont tenus cet été. L'objectif ? Libérer la parole des enfants sur leurs conditions de vie et leurs besoins, mais aussi connaître leurs envies et faire remonter aux défenseurs des droits leurs idées et propositions pour améliorer leur quotidien et tendre vers des environnements plus sains et propices à leur développement. Le CASP a ainsi proposé des temps les plus bienveillants possibles où chaque jeune a pu s'exprimer ou pas sur tous les sujets nécessaires sans aucun jugement et avec le minimum d'adultes pour assurer une parole honnête, franche et libre. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le pourquoi du comment de cet épisode, je vous laisse avec les témoignages et, vous le verrez, les enfants du CASP ont beaucoup à dire et plein d'idées et d'envies dans la tête. Être un enfant et vivre au CASP, c'est comment ? Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que le moment où vous passez votre temps au CASP, ça soit le moment le plus agréable possible pour vous et que vous puissiez grandir et vous épanouir dans les meilleures conditions. Voilà, ça doit être un moment qui doit être chouette. Alors, si je veux vous voir aujourd'hui, si j'ai voulu vous voir, c'est pour vérifier que ça se passe bien et que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on se le dise. Et que ce conseil-là, si vous êtes d'accord, après vous pouvez vous dire ouais, la dame, j'ai plus envie de revenir. Soit vous vous dites on se revoit régulièrement et on cause de comment faire pour améliorer les choses. Tu es dans un hôtel. C'est un hôtel ou c'est un centre? Je sais pas, c'est plus une résidence avec plusieurs personnes. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, t'as le droit de tout dire, t'as le droit de critiquer, vraiment, tu t'autorises à tout dire. Ça va, on a chacun nos chambres et le salon il est partagé, la cuisine aussi, mais tout ça va. Il n'y a pas trop de problèmes. Tu es là-bas depuis combien de temps? Tu m'as dit 2023, c'est ça? Oui. D'accord, avril 2023. Et avant, tu étais en France? Je suis arrivée en France en décembre 2022. D'accord. J'étais chez un oncle à ma mère. Ensuite, on était allé à Lofi, on est allé dans un hôtel dans le 77. Ensuite, on est allé à Saint-Germain. Ensuite, avant de venir ici à Crimée. Assez rapidement, les langues se délient et les jeunes évoquent les problèmes de leurs espaces de vie. Le problème, c'est un peu l'espace pour vivre. Par exemple, nous, on est en 4 personnes dans une chambre, et le chambre est petit du coup. Moi, j'ai pas de chambre. C'est juste une maison avec mes parents. Bah vous êtes 5, c'est ça? Oui. On est 5. Mais 5, on n'a pas de chambre. Nous, on n'a pas de chambre. Vous êtes tous ensemble dans la même pièce? Moi, je dors en haut, mon frère, il dort en bas avec ma maman et mon vieux. Hier, j'ai dormi avec mon papa. Kenzo, qui a vécu en hébergement à l'hôtel avant d'être logé avec sa famille dans un appartement, explique très bien les difficultés majeures de l'hébergement. À l'hôtel, on entend plusieurs bruits, on dort pas vraiment bien, on n'a pas notre intimité. Mais là, dans un appartement avec notre chambre tout seul, c'est mieux. Toi, c'est Animada. Comment quelle chambre de logement de ta chambre? Moi, j'aime pas. Vous êtes combien dans la chambre? On est 3. Vous êtes 3? Avec quoi avec ta maman et mon frère? Et mon frère. C'est beaucoup avec trois enfants avec un lit. C'est beaucoup. On peut pas faire ça parce que il y a 3 enfants et un lit. Ils ne peuvent pas se coucher ensemble parce que sinon le lit est trop petit et que eux ils se couchent ensemble et ils sont trop serrés. Ils vont pas bien dormir, ils vont tout bouger à chaque fois. Vous avez 3 lits? Ah oui. Déjà, ma mère et mon frère ils dorment bien, moi je dors en haut. Une autre des difficultés que les jeunes ont souhaité, à la quasi-unanimité, discuter, la cohabitation. Allez, Mohamed. Bonjour, je suis Mohamed et j'habite au CASP. Pour moi, c'est comme à la déprime, c'est en grande famille. On fait des liens et tout, et voilà. Et je parle des avantages ou des
ce qui va pas. Tu parles de tout ce que tu veux. Par exemple, il y a parfois entre les familles, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Et il y a aussi ça. On était dans un étage où il y avait de vols dans les cuisines, mais là on est, ça va. Vous pouvez pas, par exemple, mettre des cadenas? Oui, dans le frigo, des petites. Et chacun il a son étage. Oui, dans les. Son placard. Oui, des cadenas comme ça, avec des chiffres ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Tu te sens bien dans ton hébergement, là où tu habites? Tu te sens bien? Oui, se sent bien. J'habite avec notre famille dans le même appartement. Vous êtes 2 familles dans le même appartement? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas-là avec 2 familles? Toi, tu as 2 familles dans l'appartement ou tu es toute seule avec ta famille? On a 4 isolés. 4 personnes isolées. D'accord. Il y a 2 frères et 2 personnes qui partagent une chambre. Ok. D'accord. Donc comme toi, elles partagent l'appartement. Et ça va? C'est pas trop difficile de partager? C'est pas trop difficile, mais il n'y a pas de problème aussi. Mais je reste dans la chambre plus de temps. Donc c'est tout, mais il n'y a pas de problème. D'accord. Et ça va la cohabitation? T'as pas de problème à nous dire? Non. Sur lequel il faudrait qu'on s'améliore, non? On se dit tout, hein, vraiment. Vous avez le droit de nous dire vraiment ce que vous voulez. Hein. Une fois l'appréhension du début passée, de nombreux enfants commencent à évoquer des exemples très précis de leur quotidien. Dans une chambre avec 2 personnes, avec une moyenne qui est grande, elle est dans les 20 ans, et sa mère, elle est en bas, dans un étage, et moi je suis en face. Du coup, le matin, moi je me réveille, je fais du bruit, enfin je fais pas de bruit, mais je cherche mes affaires, et elle se bloque. Salle de bain, non? Je sais pas, tu veux quoi? On va pas dire un hammam avec une baignoire et tout. Non, mais il y a... Comme par exemple, moi, quand je me lève le matin, à 7h pour aller à l'école, je peux pas... On est 3 familles ou plusieurs personnes, et on a un seul bain. Ouais. Et je peux pas me rentrer, il y a des gens qui disent, je peux pas me laver le visage. Je peux pas... C'est compliqué. D'accord, la cohabitation fait que c'est difficile. Ok, je prends le sujet, c'est difficile de trouver des solutions, mais je prends ta proposition. Bon nombre des jeunes du CASP ont aussi souligné l'importance d'avoir un espace dédié pour faire ses devoirs. Il y a juste un truc, c'est juste quand je fais mes devoirs avec mes frères, il y a du bruit et donc ça me déconcentre. Du coup, j'essaie de les faire quand mes teachers ne sont pas là. Parce que quand ils sont là, c'est compliqué. On a un peu des difficultés, moi, si je veux étudier, j'ai un peu des difficultés à me connecter vu qu'on n'a pas d'internet dans la maison. D'accord, la connexion internet, c'est intéressant. On va en parler, hein. C'est un vrai besoin pour les jeunes. Pour tout le monde, mais pour les jeunes, quand ils veulent faire leurs études, aujourd'hui, ils ont besoin de se connecter, puis aussi pour pouvoir faire un petit peu autre chose de temps en temps que les études. Où est-ce que vous faites vos devoirs, vous les gars, vous faites vos devoirs où ça? Dans notre chambre. Dans votre chambre, ça va? Il y a assez de place? Oui. Sur le lit, vous mettez où? On a une table. Vous avez une table. Vous? Toi aussi, c'est bon? Non. Les filles? Pas de table. Pas de table. Et donc vous faites sur votre lit? Oui. Ouais, ça va, c'est pas trop... Dans le salon. Dans le salon. Ouais, et du coup, il y a les autres, il y a ceux qui habitent à côté qui viennent avec vous quand vous faites vos devoirs? Non. C'est un salon privatif, hein, il n'y a que vous. Toi et ta sœur qui peuvent être tranquilles pour faire les devoirs? Oui. Bon. Les autres, ce sont des adultes. Ouais, j'ai compris. Mais je veux dire, t'es tranquille pour faire tes devoirs quand même, parce qu'il y a d'autres personnes dans la pièce. Moi, j'utilise pas ça pour le salon comme ça, d'accord. Ok. Toi, tu fais dans le salon aussi? Rarement. Dans la chambre. Sur ton lit plutôt? Ouais. Ok. Est-ce que... Vous n'avez pas de devoir encore? Ouais, dis-moi. Est-ce qu'on peut avoir une sorte d'assistante pour les études? Parce que, par exemple, moi, je pensais faire une sorte de prépa après ma terminale. Mais je sais pas si je passe le concours et que je réussis. Ben, les écoles, elles sont payantes. Donc, je sais pas comment je vais faire après. Ouais, bah tu sais, pour ça, il y a des bourses déjà qui existent. Des bourses, c'est pour les personnes qui ont
pour les jeunes qui n'ont pas suffisamment dont les parents ont quelques difficultés financières, et donc c'est un coup de pouce financier. Donc tu as le droit évidemment de faire des études, quelle que soit ta situation financière. Donc ça, il faut que tu en parles aussi avec ta travailleuse sociale pour qu'elle t'aide à monter un dossier pour que tu puisses faire une demande de bourse pour pouvoir faire les études que tu veux faire. Ça, c'est déjà super important. Ça, c'est à l'école, à l'assistance sociale à l'école qu'il faut demander. Ouais, t'as raison, mais elle peut quand même demander à la travailleuse sociale du centre, elle peut quand même l'aider, parce que là, c'est pas pour tout de suite. C'est dans combien de temps? Dans un an. Bah, tu vois, mais tu peux déjà commencer à causer avec elle, à lui dire voilà, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et puis elle va te donner les bons tuyaux. Après, si tu as besoin d'un soutien scolaire, c'est-à-dire que t'as envie, mais pour ça, il faut aussi que tu demandes pour que nous, on cherche des bénévoles qui viennent te donner un coup de main sur les devoirs, tout ça. Est-ce que vous en avez besoin, vous, de coup de main sur les devoirs, ou c'est bon, vous êtes, ça va, ça se passe bien, vous avez un bon niveau? Dans ma classe, il y a deux dames pour nous aider. Ah, super, dans ta classe. Et toi, pareil? Non, ça va. T'as pas besoin? Ok. Et toi, t'as deux personnes, ils viennent te voir toi et pour faire les devoirs, tout ça? Tout le monde. Tout le monde. Ah, c'est pour toute la classe. Mohamed soulève un questionnement qui est probablement dans la tête de nombreux enfants et adultes hébergés et logés par des associations. On reste où on est pour arriver après il y a des... Par exemple, où je suis... Est-ce que je vais rester toute ma vie Au casque? Oui, est-ce que vous mettez après des gens de... Faites quoi? Ah, c'est une bonne question, Mohamed. Je peux pas te répondre comme ça. Donc, en tout cas, pas de façon complètement... C'est températif ou c'est temporaire, tu veux dire? Oui, ça va dépendre. Parmi vous, il y a des personnes qui viennent d'ailleurs et qui n'ont pas de papier. Ils ont fait une demande d'asile et puis elle a été refusée. Et quand on n'a pas de papier, on doit attendre longtemps pour qu'à un moment donné, la France elle nous dise finalement tu peux rester, tu as le droit de rester sur le territoire. Puis parfois c'est beaucoup plus long qu'on ne le pense et on ne peut pas rester. Ça dépend des situations. Puis il y a des personnes qui sont ici, qui sont demandeuses d'asile et qui vont avoir l'autorisation de rester. Alors comment ça se décide tout ça? La France elle a décidé de donner plus d'autorisation à des personnes qui sont issues de certains pays plutôt qu'à d'autres. Et du coup, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Vous l'aurez compris, la préoccupation principale des enfants du CASP, c'est l'intimité. Pouvoir s'isoler à l'envie ou au besoin, être au calme pour faire ses devoirs, ou encore pouvoir se préparer le matin tranquillement sans avoir peur de réveiller les personnes avec lesquelles on vit. En dehors de l'enregistrement, certains jeunes ont proposé d'installer des parois entre les lits pour créer un minimum d'intimité, ce qui a permis au CASP de répondre à un appel à projet allant dans ce sens. Les jeunes ont aussi souligné leur envie d'avoir accès à un suivi psychologique, de faire plus d'activités sportives et culturelles, ou encore la nécessité d'avoir accès à Internet, pour les études, mais pas uniquement. Quelles solutions seront offertes à court, moyen et long terme? Rendez-vous dans un prochain podcast